Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Les tensions entre Paris et Berlin éclatent au grand jour. Le feu couvait depuis plusieurs mois. Il a éclaté à la veille d'un conseil européen qui s'annonçait houleux jeudi 20 et vendredi 21 octobre à Bruxelles. Emmanuel Macron et Olaf Scholz ont décidé mercredi de reporter le prochain conseil des ministres franco-allemands, prévu le 26 octobre à Fontainebleau. C'est la troisième fois que cette importante rencontre bilatérale qui devait initialement se tenir en juillet est ajournée. À Berlin, on promet qu'elle aura finalement lieu en janvier 2023. À Paris, on est moins affirmatif. Pour sauver les apparences, le président français et le chancelier allemand ont certes programmé un tête-à-tête à Bruxelles, jeudi en début d'après-midi, avant de retrouver leurs homologues européens. Mais ce rendez-vous ne doit pas tromper. En décidant d'annuler un conseil des ministres franco-allemands 24 heures avant un sommet des 27, Emmanuel Macron et Olaf Scholz ne pouvaient pas signifier plus clairement à quel point les sujets de discorde entre Paris et Berlin sont difficiles à surmonter. Officiellement, le report de la rencontre de Fontainebleau sera notamment lié à des problèmes d'agenda des ministres allemands de la Défense et des Affaires étrangères. En signe de bonne volonté, Olaf Scholz aurait cependant proposé de venir seul à Paris pour rencontrer Emmanuel Macron. Une suggestion que l'Élysée n'a pas commentée, préférant mettre l'accent mercredi après-midi sur les questions de fond qui grippent la coopération franco-allemande. Nous travaillons en ce moment sur des sujets importants qui portent sur des questions de souveraineté, a expliqué la présidence française, laissant entendre que les discussions ne sont pas assez avancées à ce stade pour qu'un conseil franco-allemand se tienne le 26 octobre et qu'elle soit l'occasion de faire des avancées et des annonces fortes. Divergence sur la défense et l'énergie. Côté allemand, on ne nie pas l'existence de désaccords. Il y a toute une série de sujets sur lesquels nous ne sommes pas encore arrivés à une position commune, a reconnu mercredi le porte-parole du gouvernement, Stephen Eberstedt. Ces divergences justifiaient-elles pour autant de reporter le prochain conseil des ministres franco-allemands, un rendez-vous qui se tient en moyenne une fois par an depuis 2003. À Berlin, tout le monde n'est pas de cet avis. Macron était apparemment très désireux d'afficher des avancées tangibles à l'issue de cette rencontre. Pour nous, je pense que cela n'était pas aussi important et que, même sans annonce forte à la clé, ce moment de dialogue entre nos deux gouvernements aurait quand même pu avoir lieu, estime un bon connaisseur du dossier côté allemand. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.